Aujourd'hui, on va se poser la question, que vaut le SUV le moins cher de toute la gamme SUV de Volkswagen? Aujourd'hui, on découvre le Volkswagen Taygo. Comme je vous le disais, c'est l'entrée de gamme des SUV chez Volkswagen. C'est aussi le premier SUV coupé de la gamme Volkswagen. Alors je prends ma petite fiche, hein. Il est accessible ce SUV puisqu'il commence à 23 850 €. Donc il va se caler un tout petit peu en dessous du T-Cross. D'ailleurs la gamme des SUV chez Volkswagen, elle devient vraiment un petit peu complexe. On en a un petit peu pour tous les goûts. On ne sait plus trop la différence entre Taygo, T-Cross, T-Roc. On va essayer de détailler un petit peu ça dans cette vidéo. Je remercie Volkswagen Villeneuve d'Ascq Auto Expo qui me prête le Volkswagen Taygo durant une demi-journée pour que je puisse vous faire cette vidéo essai. Donc n'hésitez pas à aller voir la voiture en concession, à l'essayer. Si vous voulez même essayer d'autres modèles, ils vous conseilleront vraiment avec plaisir. Donc vraiment un gros merci à eux. Je mets tous les liens en description. Alors on le sait, Volkswagen c'est vraiment les champions en termes de SUV. Alors là on est sur un petit SUV urbain compact. Il y en a vraiment pour tous les goûts, entre T-Roc, T-Cross, Taygo, etc. Même Tiguan. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix. Vraiment l'argument fort du Taygo, c'est voilà un prix plus accessible que le reste de la gamme. Un look aussi un petit peu différent. On a une chute de toit fuyante à l'arrière, c'est un SUV coupé, c'est la mode en ce moment, on voit un petit peu ça un petit peu partout. Voilà, le Taygo en termes de style, c'est plutôt réussi. Esthétiquement, bah voilà, il y a pas mal de choses. Alors aujourd'hui, on est sur une finition Life Business, donc on n'a pas tous les équipements, c'est assez simple en termes de look sur cette version là. Sur les versions les plus haut de gamme par contre, on aura vraiment des éléments esthétiques super intéressants, comme à l'avant un bandeau de feu lumineux qui traversera toute la voiture. Là aujourd'hui la finition est assez simple, on retrouve des jantes simples et des plastiques à l'avant, là aussi assez simple. D'ailleurs maintenant je vous fais participer à mes vidéos essais, vous pouvez me poser des questions sur Instagram auxquelles je réponds durant la vidéo essai. Eric Steck me demande si je préfère le design du Taygo par rapport au T-Cross. Et ben honnêtement je préfère le Taygo en version haut de gamme. Alors le T-Cross est aussi sympa, on a un petit peu le même look avec un bandeau de feu à l'arrière, etc. Je préfère quand même le Taygo qui est plus réussi, un petit peu plus dans l'air du temps, avec un petit look un petit peu plus sportif. Donc voilà, je pense que pour l'extérieur on a fait un petit peu le tour. On passe maintenant à l'intérieur pour voir si Volkswagen est clairement au niveau ou non et si ça a été négligé ou pas. Bon, pour l'intérieur les amis, qu'est-ce que ça donne déjà en termes d'aspect visuel? Alors je vous le rappelle, on n'est pas dans la version la plus haut de gamme, donc attention à voir ce qu'on aura sur les versions haut de gamme. Mais on a déjà des équipements intéressants comme déjà les deux écrans et voilà, la finition et l'aspect visuel assez réussi. C'est du Volkswagen, hein, donc on est habitué à ça. C'est vraiment très classique, hein. C'est bien fait, c'est bien organisé, c'est bien pensé. Mais voilà, rien de bien incroyable dans la voiture. Tout ce qui est volant, etc., c'est quelque chose qu'on connaît, même au niveau interface. On connaît aussi pas mal. Voilà, la qualité est présente, hein, c'est un petit peu moussé ici, on retrouve quand même des plastiques, mais voilà, c'est assez bien réussi, on a une sorte de motif plastique, mais voilà, on voit qu'on reste quand même dans de l'entrée de gamme avec, voilà ici, une gestion de la climatisation manuelle, etc. On a quand même une boîte automatique, mais on voit qu'on n'a pas toutes les options. On a un frein à main à l'ancienne un petit peu. Alors si on s'attarde un petit peu sur les écrans, ils ont le mérite d'être là, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Alors moi, je vais le dire tout de suite, je suis pas vraiment super fan de l'interface Volkswagen en termes d'intuitivité. Alors ça réagit super bien, la qualité de la dalle est là, le tactile réagit vraiment super bien. Mais voilà, il y a des petits points d'ergonomie, on ne comprend pas forcément tout avec les commandes tactiles et les commandes physiques. Surtout au niveau de la navigation. J'ai utilisé la navigation tout à l'heure de la voiture et je trouve vraiment pas ça exceptionnel. Voilà, on se perd un petit peu, c'est difficile à gérer parfois quand on est en train de rouler pour taper une navigation. On n'a pas la commande vocale, en tout cas c'est une option parce que quand j'appuie ici, il me demande d'activer avec une clé d'activation dans la boutique. Mais voilà, il faudra vraiment privilégier, utiliser surtout Apple CarPlay, Android Auto, qui sont disponibles donc sur la voiture. Sinon voilà, sur l'écran en face de moi, là aussi c'est plutôt intéressant, mais ça reste aussi classique. On a toutes les fonctions de base, avec là aussi une ergonomie qui pourrait être encore améliorée. Mais voilà, sinon c'est pas mal, on a vraiment toutes les informations, hein, tout ce qui est conso, téléphone, une répétition de la navigation. Alors Julien me demande qu'est-ce que je pense de la qualité intérieure pour la gamme. Et ben on est parfaitement dans un véhicule de cette catégorie-là. On est vraiment assez bien servi. La qualité et tout, comme je vous disais, est là, mais voilà. À voir ce que ça donne sur les versions les plus haut de gamme pour voir si les plastiques, etc. diffèrent par rapport aux versions d'entrée de gamme. Sinon pour l'habitabilité, avant de passer à l'arrière, moi je suis très bien installé. Mais voilà, moi je suis plutôt bien, je me sens à l'aise dans la voiture. On va maintenant passer à l'arrière pour voir si les passagers ont de la place. Je suis assez curieux de voir le résultat. Alors voilà, pour ce qui est de l'arrière et d'ailleurs des finitions, là on est encore sur du plus simple, c'est assez dur, mais voilà. C'est ce qu'on attend d'un véhicule de cette gamme. Sinon,
Voilà un petit peu pour l'intérieur. Alors c'est une 5 places. Alors moi je fais 1m73, le siège est un petit peu reculé. Vous voyez, il me reste un petit peu d'espace. Mais c'est vrai que pour les très très grandes personnes, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Mais sinon voilà, l'accessibilité se fait assez bien. On a par contre un grand tunnel de transmission et 2 ports USB-C. Alors on voit que Volkswagen est moderne. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs en termes d'espace à la tête, Alex me demandait si avec la ligne de toit fuyante, on avait moins d'espace à la tête. Mais bah pas du tout. Alors moi 1m73 et vous voyez, ça passe vraiment super bien. En fait, ça n'impacte pas du tout la voiture. J'ai l'impression que ça a bien été fait. Et pour le coffre, alors ça sera vraiment l'avantage de ce modèle, de cette voiture. C'est la taille du coffre. Vous voyez, c'est vraiment super grand. J'ai plus la capacité en litres par contre. On a une roue de secours, ça se fait encore. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. On a un petit rangement ici. On peut moduler la hauteur du seuil. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Bon allez, on passe maintenant sur la route pour voir ce que ce Taigo a dans le ventre. On va voir si c'est vraiment du Volkswagen. Et c'est d'ailleurs la première Volkswagen thermique que je teste. J'avais testé toute la gamme électrique. Donc là, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon allez, commençons tout de suite avec ce Volkswagen Taigo donc sur la route. Alors vous voyez, là on va commencer un petit peu la manœuvre, voir un petit peu le rayon de braquage de la voiture. Tout se fait avec la boîte ici, donc parc en haut et drive en bas. Donc ça se fait assez bien. Je vais faire une petite marche arrière ici. Donc ça se fait, hop, je me mets en reculé. Alors il faut faire attention de ne pas se tromper. Et là on a la caméra de recul qui s'active. Alors on a les radars en plus ici. Et la qualité est assez bonne, mieux que dans certaines hautes gammes de certaines marques. Et en plus on a la rétrovision qui se fait assez bien. La voiture est assez petite, facile à manœuvrer. Ça braque en plus assez bien en ville. Donc le rayon de braquage n'est pas au niveau d'une Twingo bien entendu, mais vous le voyez, ça se fait de manière super simple. On voit que c'est un véhicule fait voilà, pour rouler en ville. Et premièrement, moi ce que je pourrais vous dire, c'est déjà parler un petit peu de la position de conduite, qu'est-ce que ça donne. Alors je ne suis pas du tout un expert, je ne suis pas un professionnel, je vous donne un petit peu mon avis en fonction des différents véhicules que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. Et là, je retrouve un petit peu le même effet que j'avais eu dans le Hyundai Bayon. Le petit crossover là, hybride, petit SUV hybride, c'est un peu le même effet, c'est-à-dire que de l'extérieur on a un véhicule typé SUV qui se veut, qui a un look un petit peu SUV, mais à l'intérieur on retrouve une position de berline, ce qui fait qu'on n'est pas trop haut et on est vraiment à une position super agréable. Moi c'est vraiment la position intermédiaire que j'aime bien, pas trop haut, pas trop bas. En plus le confort a vraiment été bien fait. Alors c'est standard le confort, on est sur des suspensions très très classiques. Le confort n'est pas exceptionnel, le confort n'est pas, voilà, la voiture n'est pas typée trop dure, n'est pas trop mou non plus, c'est quelque chose de très homogène, ça a bien été réglé, ça se fait parfaitement bien. Alors la sonorisation, qu'est-ce que ça donne au niveau du moteur? Alors là on a déjà le moteur, il fait 150 chevaux, alors on a de disponibles sur le Taigo, déjà que des moteurs essence, on n'a pas de diesel, c'est terminé, on n'a pas d'hybride ni d'hybride de rechargeable, pas d'électrique non plus. On est uniquement sur des TSI, donc on a le TSI 110, on a le TSI 150. On a en plus de disponibles boîtes auto DSG 7, on a des boîtes manuelles aussi de disponibles. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve que là, aujourd'hui, avec la motorisation que j'ai, c'est l'un des meilleurs compromis, je dirais. On a le TSI 150 avec la boîte auto 7 vitesses. Pour ceux qui font beaucoup de villes, c'est super intéressant à ce niveau-là. Les rapports passent bien. Alors, certaines fois, on les sent, pour être honnête. On sent un petit peu ce qui se passe dans la voiture, on sent les passages de vitesse, surtout quand on met le pied dedans. Mais voilà, le moteur est plutôt bon, c'est fiable, c'est Volkswagen, ça marche bien. Vous voyez, si je mets le pied dedans, c'est pas une voiture qui se veut sportive, hein. Faudra pas rouler comme un gros sagouin, surtout quand on met le pied dedans. Le moteur, on l'entend pas mal. C'est une voiture en fait qui fait parfaitement le boulot et j'aurais pas énormément de choses à dire non plus sur la voiture. Alors là, vous voyez, je suis sur une petite route à 70. Et là aussi, la sonorisation est plutôt bonne, surtout en termes de bruit de roulement. Alors bien sûr, on entend ce qui se passe autour de la voiture, hein. Les vitres sont assez fines, le rétro voilà, n'est pas énorme, mais il y aura peut-être un petit peu de perturbation en termes de vent là-dessus. Donc je pense que sur autoroute à 130, on entendra un petit peu le vent. Mais ça, c'est dans toutes les voitures, c'est difficile d'avoir une sonorisation parfaite, une voiture totalement étanche. Mais sinon, voilà le moteur. Quand on est calé, quand on roule tranquille, pareil que tout à l'heure, il se fait plutôt discret. Alors quelque chose que j'aime bien en plus sur la voiture, c'est que vous le voyez, on a un gabarit qui est contenu, donc on sait où est la voiture, on sait comment se placer. Voilà, la voiture prend pas trop de place sur la route, c'est parfait à ce niveau-là. Moi j'aime bien cette proposition. C'est pour ça que je voulais tester le Taigo. Alors oui, c'est pas la voiture la plus excitante hein, en ce moment, et même dans la gamme Volkswagen.
c'est un SUV, tout ce qu'il y a de plus classique et connu. Mais voilà, je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui veulent acheter cette voiture. Et je pense que voilà, il y a certains points qu'il faut prendre en compte quand on l'achète. Donc voilà les amis, moi je suis arrivé à la concession et pour finir un petit peu, sur mon trip qui fait 24 km, j'ai fait 5,5 litres au 100 de moyenne. Alors je crois que les consommations en mixte, on doit être à 7 litres environ. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. C'est un véhicule qui consommera un petit peu plus qu'une hybride quand même, hein, on reste sur du thermique pur. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait que de la ville hein, sur ce trip là. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max BLD, ciao.